Bonjour tout le monde et bienvenue à cet autre épisode de Dévaincus, deuxième saison. Je le nommerai pas. Tout d'un coup, je me trompe. Je vais dire le quatrième. Yes, all right, j'ai raison. C'est bon. Ma mémoire me fait tout le temps défaut. Pas cette fois-ci. Bien content de vous retrouver autour de la table. Louis-Philippe, Marc-Antoine, Anthony, Alexis. C'est mon nom, j'ai même pas changé de nom. Je sais pas, j'ai des blancs aujourd'hui. Et un invité spécial qui se joint à nous pour la première fois avec Dévaincus. Alors, dans très peu de temps, vous allez bien sûr le rencontrer. Alors, comment ça va tout le monde? Ça va Très bien. Top shape. Appréhensif, en shape. En shape. Ouais, En shape. Très en content, shape. très excité. Très plaisir. Très beaucoup curieux, plaisir. en fait. OK. Pour pas résumer qu'est-ce qui vient de se passer les 3 derniers épisodes, on a quand même fait un petit passage dans un autre monde. Et là, on est de retour chez Exact. nous. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui s'est passé. Comme bien sûr, on se rappelle, à part Yorpos, qui lui se souvient d'absolument tout ce qui s'est passé lors de votre aventure dans le Grignard, le fait que vous avez sauvé Richie des griffes de ses skulks ainsi que le Lamia que vous avez passé à trépas, eh bien, personne ne se souvient de ce qui s'est passé. Lorsque vous revenez, comme je vous l'ai dit lors du dernier épisode, vous êtes revenu au manoir Brenton. Tout semblait être correct. Vous avez décidé de prendre vos chemins séparés. Plusieurs personnes faisaient du temps qu'ils n'avaient pas vu leur famille respective, pour ceux qui en ont. Et ça vous a pris pas grand temps pour vous rendre compte qu'un certain laps de temps est passé durant votre absence, à peu près 1 mois, 28 jours pour être précis. Fait qu'on est, mettons, le 28 novembre. Genre. On est parti à un party d'Halloween. Fait que Hey, c'était ma fête le 28 novembre. Hey, bonne fête, fête. bonne Bonne fête. Ça fait bien du sens. Ça fait bien du sens, Marc-Antoine. Donc oui, à peu près dans les environs du 28 novembre. Et là, lorsque tu reviens à la maison, tu as 2 parents qui sont estomaqués, premièrement, fâchés, deuxièmement, comme vraiment, vraiment fâchés. Là. Et troisièmement, soulagés que leur fils soit de retour. Ils étaient convaincus que tu avais fugué, ne sachant aucunement pourquoi, parce que, coudonc, ça va bien. Je suis super proche d'eux en plus. Fait que c'est comme bon cop, bad cop en ce moment. Là. Fait que t'as la mère qui, elle, était trop inquiète pour être vraiment fâchée en ce moment. Et t'as ton père qui, lui, est trop en crise Pour être inquiet. pour être inquiet. OK. Et il y a un avis de recherche qui a été lancé à ton nom après, Ben oui, je suis un enfant. après 3 semaines. Hein, même pas après 2 semaines. Même pas après 1 semaine. Après 24 heures. Peut-être, ouais. Peut-être, ouais. T'as pas d'enfant, toi, Robbie? Après 24. Pas encore. C'était le lendemain de la fête d'Halloween, peut-être 48 heures. OK, 48 heures, c'est cool. Après 48 heures, un avis de recherche a été lancé et ils ne t'ont pas retrouvé et tu retontis comme ça sur le porche de la porte, rentrant comme si rien ne s'était pas passé parce que pour toi, Rien ne s'est passé. ben, je veux dire, pas grand-chose. Pas grand-chose. Exactement. Fait que là, je rentre. Madre mia! Bella Calvinas! Oh! Comment est-ce Usted! Voyons donc. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, Usted, c'est la forme polie du il. Oui. En espagnol. Désolé, mon espagnol C'est un vouvoiement. est très mauvais. Non, mais il en perd son italien. C'est à quel point il est fâché. là. Exact. Papa, maman, je suis de retour. Où t'étais? Ben, d'après ce que... Je repose à ce qu'il nous a dit. Est-ce qu'il nous a dit ce qui s'est passé? Vous avez eu le temps de discuter quand même, ouais. OK, parfait. Ouais, vous allez pas me croire, là, mais je suis rentrée dans un puits, OK? Puis là, je serais retournée dans mon ancien monde, le Grignard, d'où je viens. Puis là, on aurait fait une mission là-bas, puis ben, on est revenu. Je sais pas quoi vous dire de plus. On a peut-être sauvé le monde. Si ça l'aide, juste... Peut-être que j'ai sauvé le monde puis je me rappelle plus. Ben, ma fille, tu vas aller sauver le monde dans ta chambre pour le prochain. Est-ce que je vais pouvoir aller au bal de fin d'année quand même? Non. Quoi? Mais là, c'est parce que je me... Ben non!
ta chambre! Je commence à monter les escaliers en criant de plus en plus. C'est pas lui! C'est pas lui! Ferme la porte de la chambre. Allume du Madonin. Puis là, je danse. Tu danses ta rage. Je danse ma rage. Alors, ben là, t'en as pour au moins un mois de corvée, ainsi que ta routine va pas mal être debout, école, retour, devoir. Je travaille genre à la pizzeria le soir. Ouais, exact. That's it. J'ai plus le droit d'aller à mes pratiques de cheer? Oui, Oui, j'ai le droit. Oui, j'ai Oui, plus t'as le le droit. Ouf! ça fait partie de tes activités scolaires, t'as le droit. Merci. Mais le gros, t'es puni, là, c'est t'as pas le droit d'aller au banc finissant. J'en reviens pas. J'ai encore le temps de T'as faire encore une le bonne temps action. peut-être de le faire changer d'idée. Ben mais- ouais. T'as encore le droit de voir tes amis bizarres qui viennent d'un autre monde, par exemple. Je l'aurais pas demandé. J'ai-tu le droit de voir encore mes amis bizarres qui viennent d'un autre monde? Quels amis bizarres. Ah, OK, bye! Je repars, papa, don't preach! Parfait. Chandray, Oui. de ton côté, lorsque tu reviens, plusieurs messages ont été laissés sous ta porte. Hein? T'as pas de répondeur chez vous, pas encore assez riche pour ça. Un qui te dit que tu dois ton loyer, puis c'est comme pas mal là. Et un autre, plusieurs autres, en fait, d'un certain Peter, qu'on se souvient très bien, Peter, le promoteur, qui te dit qu'après avoir manqué un gala, Chandray, on t'a remplacé. Je fesse sa porte avec mes 2 poings en faisant... Alors, il y a des options qui s'offrent à toi. C'était pas la seule ligue qui existe. Il y en a d'autres. Tu peux toujours retourner en Ontario pour pouvoir travailler, mais du moins, ou tu peux toujours avoir une conversation avec Peter. Ah, je pense que je vais avoir une conversation avec Peter OK. parce que je peux pas m'éloigner de tout. Mais là, mon loyer, il est dû. Fait que M. Coutu, j'espère qu'il est patient. Il est très patient parce qu'il n'a pas mis d'avis sur ta porte. Il t'a juste dit « Hey, what the fuck, t'es où? » Comme je te dis, M. Coutu est un peu bourru, mais il est quand même de ton bord. Tu sais. Oui, il a toujours été fin Il a toujours avec été moi. un bon payeur, fait qu'il t'a laissé comme... Mais ouais, il va probablement falloir que tu lui donnes 2 mois quasiment consécutifs. Là. OK. Avec quel argent je peux faire ça? J'irais parler avec M. Coutu. OK. Pour comme juste régler ça, juste par respect. Il est de mon bord. T'sais. Après ça, je vais aller régler mes problèmes avec Peter, mais OK. on va commencer par... Tu descends au premier, tu cognes à la porte de M. Coutu. Tu entends plein de chats en arrière de la porte. Il vient répondre. C'est un monsieur à chat. Il doit en avoir une bonne vingtaine dans son appartement. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Coutu, je le suis désolé de pas donner les news. Là, ça faisait un mois, là. J'ai pas mis ton appartement à louer. Là. Je savais bien que t'allais revenir, là, surtout que tout ton stock est là encore. Là. J'ai eu les problèmes. Problèmes de les personnels. Y a-tu moyen que tu puisses me payer ton appartement? Il va pouvoir y avoir moyen. OK. C'est que c'est compliqué. Je vais avoir le monde un peu à sauver. OK. J'ai dû disparaître. Je ne comprendrais pas encore comment j'ai fait. Je suis allé dans le puits, retourné d'où je viens. Et là, je suis back et passé un mois, j'ai aucune idée. J'ai perdu les galas de lutte. T'as pas recommencé à consommer? On dirait. Je l'ai pas consommé, je le jure! OK. Mais j'ai peut-être un nouveau sideline. J'ai appris à jouer la lutte. Mais- Je vais la ramasser. Laissez-moi au moins un mois. Ben là, tu vas me devoir 3 mois. Ça sera le 3 mois le plus satisfaisant que tu vas recevoir, Mr. Coutu. OK, mais il va y avoir des intérêts.
Chandray, je veux dire, t'es pas le seul locataire ici. Là. Je commence à faire des favoris. Tu es trop bon pour moi, Coutu. Mais je le vais gagner les championnats et je vais revenir en force. OK, ben, Chandray, je te le dis tout de suite, tu vas me devoir un appartement, un mois supplémentaire. Peut-être que je peux travailler un peu pour toi. Tu travailles déjà un peu pour moi. Tu ramasses les feuilles. Je peux continuer. J'ai perdu mon emploi. Tu balayes le portique. Je l'ai perdu, mon emploi de la cantine. Là. C'est sûr qu'ils me reprennent pas. Je sais bien, mais je suis désolé, Chandray, j'ai déjà quelqu'un, puis tu sais bien... J'ai pas de job pour toi. Sorry. Je suis tellement triste. Je suis fort pourtant. On se reparle, Coutu. OK. Alors, tu quittes M. Coutu et tu te diriges, Penaud. Est-ce que tu veux toujours aller discuter avec Peter? Ouais. Tu sais, juste avoir l'esprit clair, puis pas oublier, puis juste être oublié du monde de la lutte, ouais. Tu retournes à l'église épiscopale de Saint-Léonard, où les galas de lutte se font. Et Peter, dans une petite pièce au sous-sol, où est-ce qu'il te fait rentrer? Peter, Chandray. j'ai eu des problèmes familiaux. Tu n'es pas le seul à avoir des problèmes familiaux, Chandray. J'ai perdu mon père, ma mère. Okay. Mais je me suis retrouvé. C'est une histoire pour un nouveau personnage, ça, Chandray? ou, Je suis plus fort que jamais. J'ai goûté au sang. La face à Alexis après avoir dit ça, là. Comme le regret instantané. C'est pas ça que je voulais dire. Écoute, Chandray, tu sais que dans le milieu, tout le monde est facilement remplaçable. On a trouvé quelqu'un pour te remplacer en l'espace d'une soirée. On avait déjà quelqu'un, un gars dans la foule qui voulait faire le cave. Je peux le battre. C'est sûr que tu peux le battre. J'ai amélioré mon micro. T'es un demi-orc, tu fais 6 pieds Je et demi. suis un full orc. Robbie met ses NPC en danger. Attention, Chandray. Je suis désolé, c'est ma nature. Il y a encore une messe en haut. Oui. God, sorry. Je veux juste que tu me laisses une chance de me rattraper. Il y a beaucoup de choses que je ne peux contrôler, mais ce que je peux contrôler, c'est un championnat. Un championnat. Écoute, Chandray, moi, être franc avec toi, j'ai déjà mis Rocky sur la job. Rocky! Tu as mis Rocky? Il faisait un bon heel, puis il a pris la place tout de suite. Les gars l'aiment bien. Je suis remplacé comme heel. C'est ce que je t'ai dit depuis le début. Je peux revenir comme face. Tu penses vraiment que tu peux revenir comme face, toi, un full orc? Oui. Tu ne sais peut-être pas, mais je travaille fort à rallier les orques pour qu'ils soient gentils. Écoute, Chandray, si tu réussis à m'amener 100 personnes de plus pour voir le prochain gala, je vais penser à te donner une chance sur le ring. Shake la main. Deal. Là, Peter crache dans sa main et te l'attend. Je pogne l'avant-bras, genre chevalier style. OK. C'est weird, je le sais, mais c'est... ça veut dire beaucoup. Je me sens plus viril, fait que ça doit marcher. Ouais. All right. Oui. On se revoit, Chandray, mais que t'amènes plus de public. On se revoit. Allez, quitte. Pride a besoin de la pièce pour le confessionnal dans le mur. Je te laisse te confesser, Peter. C'est. Et, Chandray, tu quittes le bureau de Peter, ayant en main une dernière carte possible dans ton... Oui. Dans Mais tes là, possibilités. c'est là que je vais pouvoir user de mes nouveaux talents de barde. Et voilà. Parfait. Alors, on va passer à Yorpos. Yorpos, comme je t'ai dit, plusieurs messages ont été laissés sur ton répondeur.
commissaire Palexi Hackett, ton supérieur, qui, de sa voix tonitruante, t'envoie ses messages et ils attendent avec impatience ton rapport. Tu es sur la trace du culte de Gates depuis déjà 5 ans. Et là, les résultats tardent à se faire voir et de plus en plus, on songe à te retirer du cas et à donner ça à quelqu'un d'autre puis qu'on passe à d'autres choses. Mais là, tu as vécu des shit. Il était serveur. Ouais, plongeur. j'ai fait de la vaisselle, là, et tout ça. Ben, en fait, pour expliquer, moi, peut-être le fait que je n'étais pas présent pendant un mois, là, tu sais, je dirais commissaire. Quand t'es déjà... J'arrive au poste, en fait. Là, je les appelle pas. Là, j'y vais. Ben, en entrant dans le poste, en fait, parce que ça fait quand même un bout que tu t'es pas pointé, déjà là, les quelques policiers qui sont présents sur place sont comme « Hey, Saza, ça fait longtemps. T'étais où, maintenant? » Bonjour tout le monde, bonjour. Et là, vraiment de loin, là, mais tu sais, comme du fin fond du commissariat, t'entends « Saza! » Je reviens tout de suite, les garçons. Je vais aller voir le commissaire Hackett. Commissaire, je m'excuse. Écoutez, j'ai découvert une nouvelle passion. Holy fuck, Saza! C'est bout de cul! Monsieur Hackett, écoutez, je vais vous parler de ce que j'ai travaillé pendant quelques moments, mais je voulais aussi vous dire que je voudrais donner ma démission à l'unité homicide de Longueuil. What the fuck? Pendant le dernier mois, j'ai voyagé. Vous connaissez l'Italie, monsieur Hackett? Les pâtres. Les pâtres. Je suis déjà allé déjeuner chez Madrid, mais that's it! J'ai une passion pour la cuisine, monsieur Hackett. Je crois que c'est définitif. Je dois laisser ce travail qui me pourrit la vie et me concentrer sur ma vraie passion. Le commissaire te crisse une claque. Genre, clac! Travail de la face. Là, Hackett, tu vas parler français! C'est toi, Hackett. Trois Chris! Saza, tu vas parler français! Il n'est pas question que tu quittes les forces. Ton père a travaillé pour nous autres, puis ton père avec ton père a travaillé pour nous autres. Ta mère a travaillé pour nous autres, puis ton frère est encore C'est commissariat. vrai, c'est très familial dans la famille. D'accord. D'accord, monsieur Hackett. Juste faire une parenthèse. Je sais pas si vous êtes parlé avant, mais c'est-tu vrai? Tu veux comme lâcher les forces, je repose? J'ai découvert une nouvelle passion, puis je vais peut-être taper là-dedans. J'apprends ça. Parce que là, Tommy, là, est comme non, ça défait tout ce que j'ai prévu pour la suite. Je vais... Je trouve ça beau, là, mais juste qu'on sache. Là. Je vais quand même continuer à collaborer avec vous, mais cet emploi me prend trop de mon jus. Et j'utiliserai mon jus pour Il veut devenir faire cuisinier. des sauces. Il va faire des sauces. pâtes. Il y a des sauces dans toutes nos aventures. Non, écoutez, je ne voulais pas. Il y a des sauces partout. Ah, ça, c'est drôle. Je ne quitte pas définitivement. C'est juste que... Mais quel job t'as dit je démissionne? Ce serait possible peut-être de faire temps partiel, monsieur Hackett, ou quelque chose. Pourrait faire des cuisines le soir ou quelque chose. Saza. J'aimerais pas ça être à ta place. T'as déjà entendu dire des hosties de niaiseries. Mais là, ça bat tout. Tu vas me donner ton badge, Oh my God. Ah, mais puis tu vas me donner ton gun. monsieur Hackett, mais... Tu vas me donner ton badge, puis tu vas me donner ton gun. Mais c'était... Si tu veux devenir un serveur, ben tu seras un serveur. Tu vas me donner ton badge puis ton gun. Est-ce que vous me laisseriez le temps d'y penser? Non! peut-être? Il est trop tard. Très bien, monsieur Hackett.
Je vais prendre mon badge très solennellement. Je vais sortir mon gun. Est-ce que son frère, le frère à Jean-Paul, qui est encore au Ouais, commissariat, la mère, le père ils sont sont dans le fond, Ils ont la gueule à terre. Là. Tout le monde est dans la fenêtre. Ils sont comme... dans la fenêtre. peut-être un peu givrés du commissaire. Ce n'est pas la dernière fois que vous entendrez parler de moi, monsieur. Je l'espère Hackett. bien. Je l'espère bien que ça va être la dernière fois, Saza. On t'a donné des chances ici comme c'est pas possible. On t'a nommé inspecteur, on a cru en toi. Puis là, tu veux devenir cuisinier? Vas-y, va suivre ton rêve. Je suis pas moi qui va t'en empêcher. Mais je pensais que t'avais quelque chose ici. Puis c'est quoi, tu vas laisser ton enquête à qui? Au premier venu? 5 ans de travail, je repose. 5 ans de travail. Puis tu laisses ça sa salette de même. Je vais le regarder. Puis je vais me mettre à broyer, puis je vais courir en partant. Je vais me pousser. Ben voyons donc. C'est un ancien agent de police qui s'en va. Sur une échelle de là, 1 à 10, comment tu pensais que c'est ça qui allait arriver, Robbie? Fait que dans le fond, je repose maintenant. Sa mission, c'est de se trouver un local pour avoir son propre restaurant et de bâtir son entreprise. On verra ce qui va se passer avec ça, mais il est plus policier, puis il est plus inspecteur. Tous les avantages qu'on avait à avoir Ouais, un c'est ça. inspecteur dans notre vient équipe. en Ben, tant maintenant, que vous avez, groupe, vous, on avez, perd, vous avez des tickets chez Boston Pizza. C'est tout ce que je peux dire. J'espère que tu vas créer le Mais Boston là, je travaille Pizza. pas chez Boston Pizza, Non, par tu vas exemple. là. l'inventer. Faut commencer en bas de oh, l'échelle, Tony. Ben oui, moi, je commence à vaisselle, là, c'est sûr. En tout cas, en tout cas, no regrets. No regrets. J'espère bien. Alors, OK, je vais me remettre de mes émotions un peu. Il a fallu que je patine ça, là. All right. Troué, Yes! de ton côté, Mais là, la ville est en mauvais état, là. Moi, je suis un druide, fait que je m'en occupais des parcs un peu ici, là, pis c'est... Il y a bien des déchets. il y a ça. Mais une des choses aussi qui vient à ton attention, c'est lors de ton retour, tu sais, il y a plusieurs places où tu crèches. Des appartements, des squats. Il y a même une place en dessous de la métropolitaine, en dessous de la 40, où il y a justement des genres de petits hameaux, de tentes et de trucs montés. Des gens, des passants, souvent des vagabonds, des clochards, des univers que tu connais. Et tu décides aussi de faire ton tour. C'est quand même une bonne place pour recueillir de l'information. En arrivant au spot, justement, en dessous de la 40, tu te rends compte que le hameau a vraiment beaucoup grossi depuis ton départ. Tu dirais peut-être même doublé. Eh my God, j'ai pas amené assez de café pour tout le monde. J'ai genre des teams dans les mains. Ah, puis tout le monde te voit arriver avec un peu de bouffe, puis tu sais tout de suite, tu te fais comme prendre tes cafés et tout. Genre, t'as comme pas vraiment le temps de... Mais t'es avais amené Ah, c'est pour correct, ça, mais en même ouais. temps, c'est ça. Correct, c'est correct. Puis tu vois là, beaucoup de gens que tu connais pas et aussi des familles, chose que t'as pas vu souvent. T'sais. C'est déjà arrivé, mais habituellement, les gens s'arrangent pour que les familles restent pas vraiment longtemps à la On rue. voit de même. Exactement. Qu'est-ce qui se passe ici? Il semble qu'il y a plus de monde que la dernière fois. Tu sais, je veux dire, si tu demandes ça à la volée de même, genre au centre de plein de monde, il n'y a pas Non, vraiment non, je quelqu'un qui demande te à porte quelqu'un attention. que je connais, là, je demande à Scarface. Scarface? Ouais, Scarface! Ouais. Qu'est-ce qui se passe, là? Il y a bien du monde. Je sais pas, man. C'est juste... tu sais, la noirceur... Ouais. Elle prend de plus en plus en prise sur la ville. L'Ouest devient complètement noir. Des réfugiés. C'est des réfugiés de l'Ouest. Ah ben, câlisse. Plus en plus de gens se dirigent vers l'Est de la ville, mais la noirceur se rapproche. On perd de plus en plus de terrain. OK, ça, c'est une job pour moi, ça. Je sais pas aussi, mais... Je sais pas si tu te rends compte, il y a énormément de gens malades aussi. Ouais. Ben, ça, c'est le climat ici, hein. L'air est pas sain, mais je peux les regarder. Amène-moi-en une coupe. T'amènes une couple de personnes et même... Ben, tu peux me faire un jet de médecine. OK. 14. 14. Ton jet de médecine te permet de voir que tu as affaire à quelque chose qui est... c'est probablement la même genre de maladie qui est comme propagée sur un peu tout le monde. Tu vois des plaques noires qui commencent à se former, puis les places qui ont l'air d'être touchées en premier, ça a l'air d'être en dessous des aisselles. À part, genre, des toux rauques, des fièvres. Tu sais, à date, ça a l'air d'être des symptômes de grosse grippe. Les plaques Mais- noires, c'est-tu comme
de la peau nécrotique, comme de la peau morte? Ça a l'air d'être en dessous de la peau. Comme un genre de tatou, mettons? Genre. Mais c'est comme des taches d'encre qui se feraient, mais il n'y a pas de forme ou quoi que ce soit prédéfini. Comme c'est un ça la genre de question. gros tatou noir. Genre des spots de dalmatien, là, quasiment. OK. Ça me dit-tu de quoi, ça, ou c'est comme nouveau, hein? C'est nouveau, t'avais pas vu ça vraiment avant ton départ ou ça t'avait pas vraiment marqué ou frappé. C'est les réfugiés qui sont affectés, j'imagine, en particulier. En grande partie, les réfugiés qui sont affectés, ouais. C'est contagieux? Ben, de ton jet de médecine, Ben, je peux leur demander aussi s'ils ont vu que ça se ben, propage. je veux là. dire, ça a l'air de se propager, mais ça n'a pas l'air d'être clair en ce moment si c'est contagieux ou si c'est comme pogné de quelque chose. Ou, fais-moi un jet de sagesse aussi. Je suis très sage, je suis un druide. 16. 16, parfait. Après avoir aussi comme vu peut-être entre 15 et 20 patients, genre, tu remarques aussi que de toute ta liste, t'as aucun humain. Fait que c'est mettons, des nains, des elfes, des... Oui. OK. Toutes les autres races sont incluses là-dedans. Là. Je veux dire, il n'y a pas de Dragonborn juste parce qu'il n'y a pas de Dragonborn qui sont là, OK. mais... Puis il y a des réfugiés humains aussi? Oui. Fait que j'ai comme un control group qui me dit que les réfugiés humains sont pas affectés, mais les réfugiés non humains sont affectés. Ouais. OK. Fait que elfe, demi-orc, gnome, halfling, name it, sont tous affectés, ceux que tu as inspectés en tout cas. Intéressant, intéressant. Bon, ben, je pense que j'en ai assez pour l'endroit ici, mais ça me donne une idée de quoi parler aux autres puis quoi faire. Ouais. Parfait. Merci, guys. Fait que j'imagine que tu restes un peu là, t'offres tes ouais. services de, justement, de guérisseur, Je soigneur. vais faire Druidcraft, allumer une coupe de feu. Cool. Faire des cafés glacés. Avec le craft. Avec Goodcraft. Parfait. Mirado. Bonsoir. Pendant ce temps-là, toi, que fais-tu? Moi, j'ai plusieurs investissements sur lesquels je dois aller jeter un œil. Oui. Je veux savoir si j'ai perdu de l'argent. J'avais investi dans Microsoft. Ça part slow, mais tu sais, ça a l'air de faire de l'argent jusqu'à présent. Ah, c'est super. Je ne regrette pas de ne pas avoir suivi le dossier au jour le jour. T'as bien sûr, pendant ton absence, perdu quelques clients, peut-être un contrat ou deux, Des peut-être... maisons qui se sont vendues sans moi. Exact. J'ai Mais perdu des commissions. elles se sont vendues, c'est juste pas toi qui les as Ça, vendues. j'ai pas ça. fait la C'est pas cote. toi qui as fait la cote, exactement. ça. Donc, oui, quelques sous qui ont été perdus de ton côté, mais rien de catastrophique. T'as quand même bien des sous de côté déjà. hein? Déjà de l'immobilier aussi que je peux bouger encore. Donc, vu que je suis moins pressé que les autres là, de me remettre dans mon train-train quotidien, j'aimerais faire deux choses. Yep. J'aimerais fouiller dans mes choses et regarder la carte de Mme Romanoff. OK. Juste pour voir qu'est-ce qui se passe. La dernière fois, on s'en était servi, on était allé... Ça fait quand même longtemps que vous ouais, en êtes servi. juste savoir s'il y a quelque chose sur la carte. Alors, tu t'installes dans ton appartement bien tranquille, tu coules un petit verre, un petit... Eau plate et froide. petit eau plate et froid. C'est le sang froid, j'adore. Ça fait mal à la langue. disons. Alors, et tu t'installes confortablement, tu sors la carte que ça fait bien longtemps que vous avez pu ressortir et tu l'ouvres devant toi pour voir à peu près 100 portails d'ouverts. Il y en a tous de la même taille, il y en a-tu un qui... Il y en a un qui est vraiment plus gros, mais sinon, les autres sont sensiblement tous de la Mais même il est taille. où ouais. celui-là le plus gros? Celui qui est le plus gros est situé au stade olympique. Il va falloir aller faire un tour. Je vais devoir aviser mes camarades qu'il se passe des choses au stade olympique. La situation semble hors de contrôle. Et ils aimeraient faire une autre chose. Je vais revenir en LP, ça va être plus facile. J'aimerais ça aller voir Je repose à Longueuil, parce Oui. qu'on a parlé de plein de choses, puis je sais que Je repose, c'est la personne qui a le plus de ressources. Il est dans police. Fait que tout ce qui se passe avec Effectivement, Gates, c'est avec vrai. les trucs... Moi, je m'en... Tout bonnement, C'est vrai. Je sais suis pas, dans un parc. Et je suis assis sur un banc dans un parc. fait que je te verrai pas. Moi, je vais aller à Longueuil, OK. puis je vais me rendre au poste de police, au commissariat, puis je vais demander à parler à Yorpos Saza. Je suis dans le parc à côté du... Là, Anthony, c'est ça, je veux quand même parler à la police. Sans problème. Fait, est-ce que Zorpos, l'inspecteur Zorpos Saza, est présent aujourd'hui? Ah ouais. Oui, Caligula Saza. Oh, bon, vous devez être son frère. Je suis son frère. Caligula. C'est mon nom préféré. Oui, je suis Caligula Saza. Vous avez manqué mon frère de peu.
Il est parti sur un coup de tête. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Qu'est-ce que vous me dites? Je pensais justement pouvoir venir m'entretenir avec lui. Je suis en train de l'aider sur un de ses dossiers. Le commissaire avait l'intention de le ramasser en petites boules, comme d'habitude. Mais il a décidé de simplement laisser son emploi. Ça nous a mis complètement en bas de nos chaises ici au commissariat. C'est vraiment fâcheux. Et là, en tant que Yuan-Ti, dénué d'émotion, moi, je suis pas triste ni content pour Yorpo. Je fais juste me dire, calisse, notre source d'information. It's gone. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible de parler au commissaire? Vous voulez monsieur Hackett? Oui, s'il est dans une humeur. Oh, le commissaire est très agréable. C'est avec des clients. C'est plutôt avec ses inspecteurs qu'il est plus dur. Mais sinon, oui, pour vous J'aimerais répondre. m'entretenir avec lui. D'accord. Il vous t'amène en arrière, fait rentrer dans le bureau de monsieur Hackett, cogne à la porte. Commissaire Hackett? Oui. Bonjour, monsieur Hackett, je me présente, Mirado Classicolor. J'étais en étroite collaboration avec monsieur Saza sur un de ses dossiers qui semble être assez important. J'ai eu vent qu'il est parti. Et là, je te dis aussi que je vais essayer de te parler pendant 1 minute. Si tu veux, je peux le timer. J'ai un chronomètre de toute façon qui roule. Mais je vais essayer de te parler pendant 1 minute, OK? OK. Donc, comme je vous dis, Zorpos et moi travaillons sur un dossier qui est fort important. Vous n'êtes pas sans savoir, étant commissaire, qu'il y a des drôles de portails et des intrusions de noirceur un peu partout sur le territoire montréalais ainsi que sur la banlieue. J'ai eu accès à des informations privilégiées et je pense que, malgré le départ de M. Saza, il serait primordial que j'ai, d'une part, accès aux informations et d'autre part, que peut-être je puisse m'impliquer dans le processus de recherche, avoir accès à certaines places. Vous savez, je viens de très loin d'ici. On est rendu, là. Ça fait quasiment 1 minute. OK, c'est bon. J'avais commencé un peu avant, mais Ouais. là, j'aimerais ça que tu Oui. fasses un saving throw de wisdom. C'est pas bon? Non, c'est bon. J'ai 18 sur mon dé. La bonne nouvelle, c'est que Oui. ce pouvoir-là, même si tu réussis ton jet, tu ne seras pas au courant de ce que j'ai tenté de faire. OK, parfait. Mais je vais quand même le lancer, justement. Tu m'as quand même dit ce que tu m'as dit, oui. Oui, puis c'est quand même mon intention. Au final, je voulais m'aider avec mon pouvoir, que j'en parlerai plus une autre fois. Mais bref, ce que je voulais, c'était justement pouvoir m'impliquer puis rester un collaborateur avec la police. Peut-être avoir accès au dossier dont j'avais parlé avec Yorpos, un peu ce qui s'est passé au manoir Brenton. J'ai des informations à dire, puis je suis prêt à dévoiler que on a passé par le puits dans le manoir Brenton puis que ça va vers le Shadowfell. Après ça, on verra si je suis évasif sur les questions qu'ils me posent, mais je veux de bonne foi. Tu sais, à la limite, s'ils me proposaient là, un poste d'inspecteur, je serais vraiment pas fâché. Là. Je pensais que t'allais me repogner ma job, genre. Oui, ben ça, c'est un autre as que j'ai dans ma manche. Là. OK. Cette urne était ma mère! Salut, c'est bon. Donc, vous dites information. Quelle information vous auriez que la police n'aurait pas déjà? J'ai des informations, premièrement, sur les gens qui sont impliqués dans cette chose. Je peux vous dire que le stade olympique est un endroit d'intérêt prioritaire. Et dans l'autre monde, le monde du Shadowfell, à peu près à cet endroit, c'est la résidence de la Reine des Corbeaux. Je ne sais pas si vous l'ignoriez, mais elle est impliquée dans tout ce qui se passe, ainsi qu'un certain Gates. Je pense que Gates est la plus grande des 2 menaces. Et moi et mes camarades, mon équipe, nous serions prêts à mettre l'épaule à la roue et tenter de cesser ce qui est en train de se passer ici. Vous parlez d'un autre monde? N'avez-vous pas entendu parler des multiples plans, le multivers, monsieur Hackett? Non, mais nous avons mis un gars au cachot qui ne cesse de parler d'un autre monde. Il est apparu en plein commissariat. Ah oui, vraiment? Et il est interdit de se téléporter dans un commissariat, donc nous l'avons mis au cachot tout de suite. Est-ce que je peux rencontrer cette personne? Je pourrais arranger quelque chose, je crois, oui. Ah, je vous en remercie, commissaire Hackett. Je suis sûr que notre collaboration pourrait porter fruit. Nous verrons bien si vous pouvez tirer quelque chose de cet homme. Moi, je n'ai absolument rien compris. Yorpos était celui qui en savait le plus sur le cas, mais... Il était peinturé dans un coin, comme on dit. Il a... Oui, bon.
Nous n'avons pas souvent vu des siens parmi nous. C'est un loxodon. Il s'appelle Donald Trump. Je n'ai jamais entendu parler de cette personne, mais je serais ravi de le rencontrer. Venez, vous pouvez suivre. Saza, il vous amènera. Je vous suis, Caligula. Oui, venez avec moi. Ce bonhomme-là a changé tellement d'accent. Georges pose S. Désolé. Donc, Caligula Saza t'amène vers les cachots. Les cachots, mon Dieu, les cellules. Et tu arrives devant la cellule et tu vois Donald Trump, un loxodon, un homme éléphant, faisant combien de haut? 8 pieds de haut. Oui, parce que notre invité aujourd'hui sera encore une fois notre cher et bien-aimé Mathieu Ferland. Vous l'avez bien compris, participant dans nos games de dévainqueurs que j'ai décidé de transiger là, Viens faire le lien, là. Exact. Alors, vas-y, Mathieu. Je suis assis dans la cellule, puis je boude, là, parce que personne ne comprend qu'est-ce que je dis. Puis là, je vois qu'il y a 2 personnes qui arrivent. Est-ce que tu portes encore ton symbole de Tsuni que Donald Trump a souvent? Puis étrangement, je suis encore habillé en arbitre de baseball. Fait que j'ai Ça me dira peut-être rien. un masque de baseball avec la plate. OK, je vais comme remarquer le symbole que tu as, mais je vais m'approcher en disant « Bonjour, vous êtes Monsieur Trump, mais si je peux me permettre, ce symbole que vous avez autour du cou, ça dirait-il du symbole de Tsuni? » Tout à fait, je suis prêtre de Tsuni. Ah, puis là, je me retourne vers Monsieur Hackett. Je pense qu'il vient du monde d'où je viens. Tsuni est une déesse là-bas. Les prêtres de Tsuni sont des gens de confiance. Monsieur Trump, je me retourne vers Monsieur Hackett. C'est un invité de marque. Est-ce que je pourrais avoir Monsieur le Hackett n'est pas là. Il était avec, Monsieur Saza. Caligula. Ouais. Fait que je dis, Caligula, est-ce qu'il serait possible de le libérer et que nous puissions avoir accès à une table de conférence, un petit endroit? Ou sinon, nous allons prendre une marche, aller au parc. Si vous payez sa caution. Et c'est combien? $1000. J'ai ça dans mon portefeuille. Mon Dieu, que vous êtes plein au sens. Je suis agent immobilier. Fait que là, je lui donne 1000 et ma carte. Je pensais justement à un chalet. J'ai 3 options. Donc, je vais faire sortir Donald. On te fait signer les documents comme Bien quoi sûr. tu vas payer la caution de M. Trump et on le libère. Il n'était pas menotté ou quoi que ce soit, non. Vous ressortez tous les deux du commissariat. Toi, un peu comme inquiet, first, de Mais comme très curieux moi, aussi, il là. repose, qu'est-ce qui s'est passé? UNC, Non, pas I inquiet don't care. pantoute. Mais plus intrigué par ce Donald Trump qui semble venir de ton monde. Monsieur Trump, maintenant que nous sommes à l'air libre et que vous êtes libre aussi, est-ce que cela vous dirait de m'expliquer ce qu'un prêtre de Tsuni fait à se téléporter en plein milieu d'un commissariat de police? Je n'ai pas le contrôle sur la téléportation. C'est Tsuni qui s'arrange toujours pour me téléporter à l'endroit où je serai le plus utile. Comme c'est étrange. Ce n'est sûrement pas un hasard que nous nous croisions. Je m'appelle Mirado Classicolore. Je suis aussi originaire de Logrinia. Suivez-moi, j'ai des gens à vous présenter. Parfait, mais tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir payé ma caution. Ça faisait longtemps que j'attendais en cellule. Ah, cela, c'est un plaisir et ne vous en faites pas. Je suis patient pour que vous me remboursiez. Ah, mais ça, vite fait, j'ai les poches pleines d'argent. Je suis marchand de cuivre. Marchand de cuivre, dites-vous, un honorable métier. Oui, tout à fait. Allez, suivez-moi, comme je vous disais, des gens à vous présenter. Parfait. Et là, je ferai des appels et je donnerai rendez-vous à tout le monde au restaurant de Paella. sortir. Ben, je ne sais même pas encore, mais tu sais, c'est un de nos meeting spots qui est comme plus casual. Fait que ça pourrait être un bon endroit. Il repose, par contre, que j'ai de la misère à rejoindre s'il est dans un parc. Ben, en fait, ce que t'entends, c'est Mirado en sortant quand vous sortez du poste de police. Tu es dans le parc. Mirado est juste en face, en train de broyer du nom. Mirado! Repose. Ah! Tu sais pas ce que je viens de faire. Je sais, en fait, j'arrive. Je regrette énormément, Mirado. Je crois que j'ai fait une bêtise. Mais Qui est qu'est-ce ce qui vous a monsieur? Je vous présente Donald Trump. Il vient de Logrinia. Je vous connais. Je vous ai déjà vu, Yorpos. Heureux de vous revoir, Et moi aussi, tout à fait. Monsieur Trump. Alors,
Nous discuterons de vos aventures passées un peu plus tard. Pour l'instant, je pense qu'il serait sage de rassembler toute la bande, Zorpos. Faisons des appels. Très bonne idée. Alors, vous êtes tous contactés par Mirado qui vous invite à son bled. c'est bien Non, ça? on va aller au restaurant. Oh, vous allez au restaurant, d'accord. Manger une excellente pizza, Oui. la meilleure de la ville. Exact. Et Et un de mes chats qui vient me voir pour m'annoncer le message que Mirado... Oui, moi, j'ai assumé que je pouvais dire à n'importe quel animal de trouver, puis il allait juste y aller. ça a marché. Et voilà. Parfait. Donc, vous retrouvez au restaurant, un peu disparate, arrivant tous à des moments différents, à part les trois là, qui sont déjà ensemble, Paella qui était déjà sur place, Chandra qui arrive un peu plus tard et Troué qui arrive aussi un petit peu plus tard. Vu que je suis en punition, je suis clairement en train de faire un shift. Oui, t'es au resto en ce moment. Exact, mais je suis en train de faire un shift. Fait que eux, je les assois tous à la même table. Puis je viens vraiment souvent faire comme si je prenais des commandes. OK, c'est bon. Pour les servir puis pour avoir dans la discussion en même temps. Parfait. Exact. Donc, vous êtes tous assis au restaurant et Mirado ainsi que Donald, vous avez, j'imagine, quelque chose à dire au restant. Ben, Mirado, c'est toi qui as appelé le restant du groupe. Oui, exact. Bonjour, mes amis. Il se passe plusieurs choses. Tout d'abord, et je pense la plus polie serait de vous présenter Monsieur Trompe ici. Bonsoir. Regardez, c'est un prêtre de Tsuni. Ah, je croyais que Tsuni était banni ici. Ben, je vais le laisser le raconter, mais il semble-t-il, il est apparu à Longueuil. Je suis originaire de Le Grignat, de la petite bourgade de Copperfield. Et si vous regardez votre carte attentivement, comme votre collègue me soulignait tout à l'heure, vous verrez qu'il y a un passage entre nos deux mondes. Oui, il semble qu'il y a des connexions qui nous ramèneraient à Logrinia, bien plus simple que de passer par le Sadofel. Et, parlant de ces connexions, regardez la carte de Madame Romanoff. Là, je regarde être sûr que personne nous épie. Puis je mets sur la table la carte. LP étalant la carte devant vous et là, vous voyez là, les portails popper. Il y en a plein qui apparaissent, qui disparaissent. Il y en a d'autres qui restent. Il y a le gros portail au stade olympique. Mais la carte est agitée, là, chose qui n'était pas le cas avant. On peut retourner à Le Grignat. Mais regardez Troué le stade olympique, regardez comme ça grouille au repère de la reine des corbeaux. Ouais, mais... Ne trouvez-vous pas que les énergies naturelles sont perturbées? C'est sûr. Mais si on peut retourner à Le Grignat, c'est déjà moins pire là-bas. Mais nous ne pouvons laisser ces pauvres gens dans ce qui se passe. Et, Monsieur Trompe, vous savez-vous quelque chose à propos du Sadofel? Non, aucune. Ah, OK, super. Prochaine piste. Non, mais moi, ça peut peut-être attendre après le souper parce que c'est un peu dégueulasse, là. Ça concerne des plaques puis tout, fait que... En parlant de souper, là, qu'est-ce que vous allez commander? Plusieurs plats, des tout petits plats. En même temps, je veux dire, tu sais, Donald Trump s'est présenté à vous, mais vous vous êtes pas vraiment présenté à M. Trump, donc... Je suis Troué le druide. Je viens aussi de Le Grignat. Je suis protecteur de la forêt autour de Bâton-Ruse et des territoires environnants. Oh, très belle bourgade, vous faites du très bon travail. Merci, mais là, je suis absent. Je dois retourner. Je dois m'occuper de mes animaux. J'ai passé récemment, c'est encore pas pire. Il vous reste du temps, là. Vous pouvez prendre ça mollo. Excellent. Moi, je m'appelle Paella Linguini, j'ai 17 ans, j'étudie en concentration sport-études manque. Je ne serai probablement pas reine du bal puisque je suis punie. Dans la première phrase que tu décris ça comme si c'était au cœur de ton identité. Yep. Là. C'est au cœur de mon identité. Le secondaire. Ouais. Je pense ne pas me tromper en disant que vous êtes également une dévote de Tsuni, n'est-ce pas? Oui, je crois que oui. Je ne trouve pas sur ma feuille mon... Il me semble que ça a déjà été dit ça quelque part. Il me semble qu'à quelque part, on l'a dit que c'était Tony. Assis tout seul sur une des banquettes, t'as pas un demi-orc, un Full orc. orc. Moi, je le suis, Chandray. Il est de dos. Moi, je le suis Chandray. Je suis Chandray. Je vis des moments difficiles. J'ai apparu à Toronto. Je viens de Logrinia. Je suis lutteur, mais là, il me reste une chance pour gagner un championnat. Et je n'ai plus un sou pour payer Mr. Couture. Mirado, tu vois que ton groupe tombe en Est-ce que je suis le seul qui a passé une bonne journée? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai été remplacé à l'église épiscopale. Mais ne t'en fais pas, Tu dois Sandré. tout faire pour devenir champion.
Genre pas s'il pleure avec lui, tu sais. T'as besoin d'argent, Les on peut motifs. t'aider, là. Il y a un vieux proverbe qui dit « Une porte se ferme et finalement un cotase tombe sur le marché. Il y a toujours quelque chose qui arrive. Merci pour ces Devise d'agent immobilier. philosophies de visite libre. Un duplex de perdu, 6 triplex de vendus. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que des poutines italiennes pour tout le monde? Ah oui, avec des extra pizzas. Peux-tu avoir la sauce Alfredo à part? C'est ça de la poutine Ok. italienne. Et il repose que tu connais déjà. Donc, devant toi, tu as un druide, un barde Yuan-Ti, un orc warrior, une petite moine, ainsi qu'un warlock inspecteur, feu inspecteur. Un warlock plongeant. Un warlock plongeur. Et ça, ben, ça te met la puce à l'oreille. Tu vas me faire un jet d'inté. Oh, 19. 19, c'est excellent. Alors, peut-être juste un rafraîchissement de mémoire, mais il y a de cela quelques semaines, lors de notre partie de des vainqueurs, tu as reçu une information quand même assez importante. Un groupe prophétique a été discuté. Et le groupe de des vainqueurs a fait comme... je crois pas que ce soit nous. Là, maintenant, tu as la description des gens devant toi. Et de plus en plus, tu commences à faire des liens. Je crois que vous êtes le groupe d'aventuriers que je recherche. Que voulez-vous dire? Tsuni m'a donné des visions, plusieurs visions même. Vous êtes un groupe de 5, le groupe de la prophétie. Vous allez sauver le monde, je le pressens. C'est ça que j'ai dit à mes Tel est parents. votre destin, comme dirait Céline Dior. Les artistes orcs disent toujours les meilleurs mots. Des mots qui sonnent, des mots qui résonnent. C'est étrange. J'ai toujours su que quelque chose se tramait, même dans le Grignard. J'ai eu des visions, moi aussi, des visions apocalyptiques. Et dans mes rêves, je devais tenter d'aller au-devant de ces catastrophes. Je sens que nous touchons à quelque chose, mes amis. Et cette chose, c'est notre destin. Et ce destin, nous en saurons plus lors de notre prochain épisode. What? Mon destin! Aïe, aïe. Right. J'ai Tel plus est de mon job. destin. Je Tel est vais mon mon chemin. Alors, merci beaucoup tout le monde pour ces rêves. Je vous avais dit qu'il allait y avoir des rebondissements. Ouais, j'ai plus de job. Je capote. Ben oui, je sais, non, mais c'est cool. Non, mais tout le monde m'a trippé, là. Tout le monde m'a aimé ça. À l'écoute, tu vas trouver ça Qu'est-ce que tu trippant. penses qu'il arrive quand tu démissionnes? Ah ouais. Non, J'ai mais je sais pensé pas. finalement. Ben, je pensais qu'elle allait me retenir un peu, tu sais, au moins, mais non. Prends tes badges, tes enfants, tes clics, tes claques, sac ton camp. C'est cool. Et voilà. Merveilleux. Et ben, nous verrons ce qui va se passer avec vos aventures. Paella, Chandray, Yorpos, Troué, Mirado. Et merci beaucoup à notre Donald Trompe. Et comme à l'habitude, un merci tout particulier à notre ami Jonathan. Thank qui you, nous Joe. laisse Thank you, Joe. utiliser le Café Campus à nos dessins afin de pouvoir faire ce fabuleux podcast qu'on aime tant. Merci beaucoup, Joe. On t'aime beaucoup. Puis merci à toi, Oui, merci Sébastien, à toi, s'il te plaît. Sébastien. Oui. Ouais, s'il te plaît. Ça fait plaisir et on se revoit très bientôt pour Et une merci à nos- prochaine. Merci à nos Patreons. Ah, ben oui. À Si, tous. mais tout le monde, Ouais, qui merci nous à écoute. merci Hey, à tout le nos monde a l'épaule à la roue. On est écouteurs. tous là-dedans, ça. Ouais, Chacun d'entre vous, merci. un gros merci. Et qu'est-ce que vous faites? Faites-le avec Q. Très plaisir! Femme, 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 femme.